Bonjour tout le monde, bienvenue dans la section sur l'onde de probabilité et le principe d'incertitude. C'est censé être la section dans laquelle on va vraiment venir adresser les problèmes bizarres de la mécanique quantique, par exemple la dualité onde-particule, le fait que la lumière agit des fois comme une onde en faisant de la diffraction puis de l'interférence, puis des fois comme une particule, exemple dans l'effet photoélectrique et dans le problème de radiation du corps noir. Conceptuellement, pour être vraiment capable d'aborder de façon compétente ces notions-là, il y a énormément de sujets à couvrir puis de matière à passer. Séguin lui-même dans son livre est assez, il donne pas tant d'explications sur vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis dans le contexte du cours à distance, je pense pas que c'est réaliste d'aller assez en profondeur pour réellement comprendre les sujets importants. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester un petit peu plus en surface. On va dire les aspects qui sont essentiels pour être capable de poursuivre dans les prochaines sections puis de réussir les problèmes. Donc, ce que je vous propose, je vais vous expliquer le principe important de cette section-là qui va être utilisé dans la prochaine section qui parle de l'atome d'hydrogène. Fait qu'il y a un truc important à comprendre. Je vais vous montrer l'équation pertinente puis comment on y arrive. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vous suggérer 2 ou 3 vidéos qui sont vraiment bien réalisées, qui sont pas faites par moi, mais qui sont super bien réalisées, puis qui montrent un peu la nature ondulatoire et corpusculaire et particules de la lumière et aussi de d'autres objets comme les électrons. Donc, le sujet qu'on veut vraiment couvrir, c'est la nature ondulatoire de la matière. Je m'explique. On a déjà dit que le photon, la lumière, peut agir à la fois comme une onde et une particule. Ben, on va prendre des objets qui ont des masses comme des particules qu'on connaît comme exemple l'électron. L'électron, on l'a toujours considéré comme une particule, ça a une masse, ça a une charge, ça fait des collisions, tout ce qu'on a observé de l'électron jusqu'à maintenant se comporte comme une particule. On va tester si l'électron pourrait pas lui aussi manifester un comportement ondulatoire. Fait que je vous montre l'équation qui permettrait d'associer une longueur d'onde à une particule qui a une masse, par exemple l'électron ou toute autre particule ayant une masse. Allons-y avec la seule équation qu'on va avoir besoin d'utiliser pour cette section-là. Le but est de trouver une équation qui nous permette de calculer la longueur d'onde d'une particule avec une masse. Pour faire ça, il y a un physicien qui s'appelle Louis de Broglie qui a suggéré d'utiliser une équation qui devrait s'appliquer normalement uniquement à des photons pour calculer leur longueur d'onde, puis on va essayer de l'appliquer quand même à des électrons, puis voir qu'est-ce qui se produit. Je vous montre comment obtenir cette équation-là. On va prendre 2 morceaux de théorie différents et les coller ensemble. Regardez bien ça. Premier morceau de théorie nous vient de notre section sur la relativité restreinte. En relativité restreinte, on sait qu'il y a une relation entre l'énergie totale d'une particule, sa quantité de mouvement et sa masse. Dans le cas spécifique du photon ou d'une particule qui n'a pas de masse, le terme de droite, M2C4, disparaît et il nous reste juste E égale P fois C. Ça, c'est une relation qui est censée être valide uniquement pour les particules sans masse, comme le photon. D'un autre côté, on a une autre théorie qu'on a commencé à voir, la mécanique quantique ou la physique quantique, puis dans cette théorie-là, il y a une formule qui nous donne l'énergie d'un photon aussi. Donc l'énergie d'un photon en mécanique quantique, c'est la constante de Planck fois la fréquence ou hc sur lambda. Puisque j'ai 2 formules différentes qui permettent de calculer l'énergie d'un photon, ben, je peux les mettre égales une à l'autre. Je simplifie les vitesses de la lumière, j'isole la longueur d'onde, et j'ai une jolie petite formule ici qui permet d'établir la relation entre la longueur d'onde d'un photon et la quantité de mouvement d'un photon. Ce que Louis de Broglie a dit, c'est pourquoi pas utiliser cette formule qui permet de calculer la longueur d'onde d'un photon et aussi l'appliquer à des particules qui ont des masses. Pourquoi pas, j'imagine.
Donc voici la formule que Louis de Broglie a obtenue pour calculer la longueur d'onde d'un objet avec une certaine masse m et une certaine vitesse v. Fait que si vous voulez calculer la longueur d'onde associée à n'importe quel objet qui a une masse ou une vitesse, vous mettez la masse puis la vitesse là-dedans, ça devrait vous donner une longueur d'onde. Pour les objets macroscopiques, si vous roulez en auto puis vous voulez calculer votre longueur d'onde avec cette formule-là, vous allez trouver une longueur d'onde ridiculement petite. Là. Vous allez trouver une longueur d'onde comme 10 à la moins 35 mètres, qui n'a aucun bon sens comment c'est petit. Donc la nature ondulatoire de la matière ordinaire va jamais être révélée dans la réalité macroscopique, dans notre monde macroscopique. Comme si vous marchez puis que vous passez à travers une porte, comme une fente, vous n'allez pas vous mettre à faire de la diffraction parce que votre longueur d'onde est minuscule, 10 à la moins 35. Pour avoir de la diffraction, il faudrait que vous soyez capable de passer dans une fente avec une largeur un petit peu plus grande que 10 à la moins 35 mètres. Puis juste pour donner un ordre de grandeur, la taille d'un proton, c'est genre 10 à la moins 15 mètres. Fait que vous n'allez jamais être capable de passer dans une fente qui est comme des milliardièmes de milliardièmes plus mince que la largeur d'un proton. Donc votre nature ondulatoire va jamais vraiment se manifester. Mais pour des particules super légères comme l'électron, les protons, des neutrons, on peut espérer voir se produire un effet ondulatoire quand on lance des électrons à travers deux fentes, comme pour l'expérience de Young. Fait que sur les deux vidéos que je vous ai suggérées, vous allez voir qu'est-ce qui se passe, puis une petite explication de pourquoi ça se passe comme ça là, quand on envoie des électrons pour faire l'expérience de Young. Donc, en résumé, ce que moi je vous demande de comprendre pour cette section-là, c'est que le photon agit parfois comme une onde quand on fait l'expérience de Young, qu'on la voit à travers une ou deux fentes, ou il peut agir comme une particule. Souvent, c'est quand il va venir interagir avec un autre objet, faire une collision par exemple, venir éjecter un électron dans l'effet photoélectrique. Là, la lumière va agir plutôt comme une particule. L'autre chose que je demande de comprendre, c'est que la matière, particulièrement les objets très légers comme les petites particules, même si elles ont une masse, peuvent aussi manifester des propriétés ondulatoires et avoir une longueur d'onde qu'on calcule avec la formule H divisé par M fois V. C'est tout. Allez voir les deux petites vidéos, là, pour elles sont super bien faites. Le premier est un petit peu cartoon, mais quand même ça explique bien les concepts importants. C'est tout. Merci beaucoup. À la prochaine.